Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes dimanche. Oui c'est ça, nous sommes déjà dimanche. Dimanche 9 septembre 2018, il est 22h43 et ce soir c'était Zouloud qui avait choisi le film et il s'agit du film À couteau tiré. Je crois que le titre d'origine c'est Edge ou The Edge, un truc comme ça. Avec Anthony Hopkins, Alec Baldwin et également Elle Macpherson et Bart l'ours. Alors, un duel sans merci au cœur d'une nature hostile. Alors, il y a un peu plus d'acteurs, mais les acteurs les plus connus, donc c'est Anthony Hopkins, Alec Baldwin, donc c'est vraiment ceux qu'on voit le plus. Et il y a Alec Macpherson, donc la mannequin que l'on voit un petit peu, pas énormément dans la film, mais on la voit un petit peu quand même. Et qui a également joué aussi dans la série Friends. Et puis il y a un ours aussi, un personnage récurrent, un vrai ours dans le film, qui a été joué par un ours comédien, par un vrai ours comédien qui s'appelle Bart. C'est un film qu'on avait acheté en brocante il y a un an ou deux, peut-être deux, je sais plus. En tout cas, très bonne surprise. Alors, avant d'en parler plus, on va déjà commencer par lire le synopsis. Le plus grand danger de la nature est la nature humaine. Charles Morse, un richissime industriel hanté par la crainte de perdre sa jeune épouse, déteste immédiatement Robert, un séduisant photographe qu'il soupçonne d'avoir une liaison avec sa femme. Là tout de suite, je sais pas, ils ont parlé de Robert un peu au début, mais il me semble qu'il s'appelle Bob, non? Plusieurs fois il appelait Bob. C'est Robert qui s'appelle mon histoire. Et il me semblait qu'il dit toujours Bob. Bob, c'est un diminutif de Robert. Ah d'accord, c'est pour ça. Et ils prennent quoi? Ils prennent le Bert de Robert pour faire Bob? Ou Rob en verlan? C'est aux États-Unis, ça a toujours été Ah, Bob je savais pas. Robert. Donc, Bazouli vient de l'apprendre. Aux États-Unis, le diminutif de Robert, c'est Bob. Très bien. Donc, déteste immédiatement Robert, un séduisant photographe qui soupçonne d'avoir une liaison avec sa femme. Au cours d'une séance de photos dans le Grand Nord, l'avion transportant Charles et Robert s'écrase en pleine forêt. Les deux hommes vont affronter les pires conditions devant survivre dans un milieu particulièrement hostile. Mais la rivalité qui les oppose est bien plus dangereuse que les pièges de la nature. Réalisé par Lita Maori qui a fait L'âme des guerriers, un film que j'ai vu il y a longtemps je crois. C'est là. Et tourné dans des décors naturels grandioses, ça a été tourné au Canada. Ce thriller à l'action omniprésente réunit Anthony Hopkins, connu pour avoir joué dans Hannibal, et Alec Baldwin, connu pour Pearl Harbor. Je le connais plus pour le silence des agneaux qu'Hannibal. Hein. Bah oui, mais là c'est ce qui est marqué au dos du boîtier. Ils devront éviter les embûches d'un environnement sauvage pour sauver leur peau et conquérir la superbe Egg Macpherson. Carla, ça va pas? Alors je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est écrit au dos. Déjà c'est pas pendant la séance de photo, donc oui ils sont en déplacement. C'est une séance de photo, mais ils sont en déplacement, ils sont partis en voyage en déplacement sur pour une séance de photo, pour bénéficier de la nature, tout ça, pour faire quelque chose de pas trop mal. En cherchant à essayer de trouver un chasseur qui serait bien pour poser au niveau de la photo, ils prennent un avion une fois sur place et malheureusement donc il y a un souci et l'avion s'écrase et ils se retrouvent trois à survivre dans la nature. Et puis il y a Carla qui est très bavarde ce soir. Donc voilà, après il parle de thriller, moi j'irais plus dans le film Survie. Ça peut avoir des petits côtés thriller, mais pas vraiment. C'est vrai que je m'attendais après avoir lu ce qu'il y avait écrit au dos, je m'attendais quand même à voir. Je m'attendais à voir un thriller, à voir qui sont en pleine nature, qui vont chercher à s'entretuer, comme j'ai déjà vu d'autres films comme ça, qu'il y en a un qui va se planquer, qui vont se faire des pièges, tout ça. Un petit peu comme dans le dernier film de la chronique de Riddick, là, le Riddick, là. Tu sais, lorsqu'il il tourne autour, il fait des pièges, il fait qu'il les tue au fur et à mesure, mais je m'attendais plus à un film comme ça. Et en fait, non, c'est beaucoup plus de l'entraide, de la coopération pour survivre en pleine nature, par rapport au danger, par rapport au froid, le fait d'être perdu. Qu'est-ce qu'il y a, Carla? Ah, mais t'as ta balle, oui, c'est bien. Ah, j'ai acheté peut-être l'autre balle, la violette, mais je sais pas où elle est. La balle bleue. Ah, avec quand? Avant qu'on parte chez moi.
Parce que moi, ça fait 2-3 jours que j'ai pas vu Violette. Bon, bref, donc, qu'est-ce que je disais? On s'en fout. Non, je disais pas, on s'en fout. Zuglut, tu m'aides pas là. Zuglut, Oui. on parle de quoi là? Bah, tu parlais du truc, mais du film. Oui, oui, ben, je sais bien que je parle du film, mais voilà, tu. Tu disais que tu pensais qu'ils allaient s'entretuer et tout ça. Oui, en fait, là, c'est plus dans la coopération, c'est-à-dire qu'il y a les éléments de la nature, il y a le froid, ils sont perdus. Il y a également le fait qu'il y a un problème avec un ours, en fait. Puisqu'il est attiré par le sang, puisqu'à un moment donné, il y en a un des trois qui va se blesser. Il va se mettre à les traquer. Et le problème, c'est qu'on les a prévenus au début de l'aventure, lorsqu'ils étaient dans un chalet, on les a prévenus qu'un ours qui a mangé de l'homme ira les traquer et il ne laissera aucun répit, ça deviendra un ours tueur très dangereux. Et donc ils vont avoir beaucoup de soucis à faire et puis il va falloir qu'ils se nourrissent aussi, tout ça, donc c'est très compliqué. Mais là, ils nous disent également derrière qu'ils vont se battre pour conquérir Elle Macpherson. Donc, non, c'est pas vraiment ça en fait. Ils se battent pour survivre en fait. Ils veulent pas mourir, donc ils se battent pour survivre. L'histoire de la femme donc du riche là de Morse, de Charles Morse. L'histoire de cette femme là, comme c'est spoilé au dos du boîtier, donc voilà, il va y avoir une histoire d'amant, tout ça, donc. Comment dire, donc voilà, c'est plus le contexte extérieur, le contexte qui est mis en place, disons qu'on soupçonne très vite au début du film et qui est mis en place, mais voilà, c'est vraiment pas le cœur du film en fait. Le cœur du film, c'est la survie, l'entraide, c'est vraiment les 3 quarts du film se passent à l'extérieur lorsqu'ils sont perdus et qu'ils vont devoir survivre en fait. C'est surtout ça le cœur du film. Et je dirais, c'est pas non plus de l'amitié dans le film, mais c'est quand même plus quand même de, comment dire, ah j'en perds mes mots. C'est plus comme une aventure humaine en quelque sorte, je pense. Puisque au départ, ben, celui qui était quand même l'amant de la personne qui était riche, du milliardaire, ou millionnaire ou milliardaire, on sait pas trop. En fait, celui qui était l'amant, en fait, ouais, il connaissait pas vraiment, non, il connaissait pas vraiment le mari, à part que voilà, pour lui, c'était quelqu'un de riche, il avait de l'argent, de quoi? Il a eu des préjugés. Oui, voilà, il a des préjugés, il pensait que l'autre il avait de l'argent et qu'il n'y avait rien d'autre qui l'intéressait, que c'était ceci, cela, c'était pas le même monde. Et au fur et à mesure, il va se rendre compte que finalement, voilà, Parce qu'il a de l'argent qu'il pense à casser sa gueule. et du coup, c'est parce qu'il était évidemment, il avait des objectifs évidemment personnels, mais du coup, ça, quelque part, ça va remettre en cause son objectif à lui, puisque voilà, quelque part, donc ce genre d'incident peut permettre de le rapprochement, bien que ça efface pas non plus le contexte. À un moment donné, ben, lorsqu'il n'y a plus de danger, forcément, le contexte précédent revient sur le dessus, il va falloir régler le problème. Voilà, j'espère ne pas trop spoiler là-dedans, mais voilà. Non, 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 mais j'ai souligné, mais j'ai pas raconté les détails. Mais enfin, voilà, c'est vraiment un film d'aventure, de survie, beaucoup plus qu'un thriller. De quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est oui, c'est la balle bleue, c'est là, mais oui, mais c'est pas la balle violette. Donc voilà, c'est surtout un film d'aventure, de survie, et beaucoup plus qu'autre chose que thriller. Qui date de 97, c'est vrai que je ne l'avais pas dit, donc qui est plus tout à fait récent. Et donc vraiment, les personnages qu'on le voit le plus, c'est ces deux-là, ceux qui sont joués par Alec Baldwin et Anthony Hopkins. Et évidemment, Bart l'ours que l'on voit là. Après, au niveau des bonus, donc j'ai pas vraiment regardé. Donc il y a reportage, interview des acteurs et de l'équipe du tournage, bande-annonce, galerie photo. Voilà, avec les langues, possibilité de regarder en anglais, en français, anglais, italien. Au niveau des voix, et grec et hollandais, c'est que pour les menus, ni pour le son, ni pour les sous-titres. Alors je sais pas pourquoi, à quoi ça sert. Voilà, c'est pas très très compréhensible.
Voilà. Après, est-ce que vous allez arriver à trouver ce film facilement? Ça dépend. C'est vrai que c'est pas un film que j'ai souvent vu dans le commerce, en tout cas ces dernières années, que ce soit dans les magasins ou dans les magasins d'occasion ou les brocantes, tout ça. C'est un film que j'ai quasiment jamais vu. Alors je me suis penché sur la question, donc j'ai regardé sur internet, sur Amazon, donc pour trouver vraiment l'édition française, celle-ci n'est pas une édition import, c'est vraiment plus très courant, donc il y a seulement quelques exemplaires sur Amazon. Par contre, si vous allez sur le site Price Minister, il y a facile, j'ai regardé au moins tout à l'heure, donc une trentaine d'exemplaires au moins en vente, et on peut trouver donc l'édition française neuf à partir de 4 euros sur Price Minister. Après, est-ce que vous trouverez ce film par chez vous en brocante ou à cash ou dans des supermarchés? Franchement, j'ai quelques doutes, à moins d'avoir un coup de chance, qui sait. En tout cas, voilà, moi personnellement j'ai bien aimé, donc c'est un film que je vais ranger dans l'étagère et que je considère comme un bon classique, un film à revoir à l'occasion. Mais bon, c'est vrai qu'une fois qu'on connaît le scénario, tout ça, c'est pas un film qu'on va revoir deux fois de suite, contrairement à Jurassic Park. Voilà, c'est un film qu'on peut revoir à l'occasion au bout de quelques années. Voilà, en tout cas, c'est le jeu des acteurs, tout est vraiment excellent dans le film. Nous, on l'a vu en VF et il n'y a pas eu de problème, tout ça, donc franchement, nickel. Voilà, personnellement, je recommande. Est-ce que tu as des dernières petites choses à rajouter là-dessus, Zoulut? Non. T'as passé un bon moment aussi? Oui, ça allait. Toi, t'as bien aimé ou pas alors? Oui. Ah, t'as donc rien d'autre à rajouter? Non. Bon, voilà. Sur ce, donc, on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.